Ok, nous sommes de retour pour parler aujourd'hui euh, de l'envoi des autres documents, partie 2. Donc la vidéo précédente, c'était l'envoi des documents, si tu veux, documents partie 1. En fait, c'est une vague de documents que je t'envoie. J'ai parlé de ces documents dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de la deuxième vague de documents que je t'envoie. Ici, on va parler de euh, la stratégie sur les mouvements. Donc, je vais t'envoyer une fiche aussi sur la stratégie sur les mouvements que tu vas avoir par rapport à ta vidéo d'annonce d'anniversaire. Et pour cela, avant qu'on discute la fiche, avant qu'on ne parle de la fiche et qu'on la présente et tout ça, on va regarder une vidéo où j'explique en fait le travail que je fais durant la période où tu fais le versement des 75%, tu as signé l'accord commercial, tout ça. Bref, tu as fait tous les 3 points, tu as envoyé l'argent. Donc, durant cette période-là, et la période durant laquelle je construis le plateau 7, tout ça, je vais parler d'un travail que je fais en termes de que pour t'aider à avoir une bonne performance durant le tournage, durant le shooting, face à la caméra. Donc, il y a un travail que je fais déjà pour chronométrer chaque plan, combien de temps on va passer, travailler sur chaque plan, à peu près combien de prises on peut avoir, et voilà la durée de ce que ça peut nous prendre pour chaque plan. Et puis les pauses. Donc j'essaie un peu d'évaluer, j'établis le programme de shooting, mais le shooting même, c'est-à-dire que du moment où tu arrives, du moment où on commence à faire les répétitions, ce temps-là, ça va nous prendre combien de temps? Du moment où moi, le réalisateur, j'appuie record, donc enregistrer sur la caméra, la première prise sur le premier plan, combien de temps on va mettre, quand on termine, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend une pause ou on enchaîne, ainsi de suite. Donc je parle de tout ça en fait. Donc on va regarder la vidéo, elle dure à peu près dans les 19 minutes et on se retrouve juste tout à l'heure. Ok? Allez, tout à l'heure. Comme j'ai dit, en termes de mouvement, il y a des milliards et des milliards de mouvements qu'on peut penser que tu peux faire. Euh, Comme j'ai dit ici, nous, ici à Delango, on va essayer de te donner des mouvements très simples. Réfléchis sur des mouvements très simples qui vont servir l'objectif précis de ton message. Donc, sans toutefois tarder, on va aller directement au vif. Le premier mouvement le premier mouvement que tu vas faire pour le premier plan, ce sera de regarder off. Tu vas commencer en regardant off la caméra. C'est-à-dire que cette caméra-ci, tu vas commencer en regardant off. Après, je te dirais en tant que réalisateur, je te dirais quelle expression qui te donnera le go de partie de commencer à performer. Parfois c'est action, ça dépend. On trouvera quel style de langage marche pour toi. Donc tu vas commencer en regardant off la caméra et une fois que je vais prendre un exemple comme peut-être action par exemple, juste pour maintenant. Sur action, tu vas regarder la caméra et au moment où tu regardes la caméra, puisque le texte c'est bonjour c'est Jean, c'est ça le texte du premier plan. Donc tu commences off, tes bras simples, dès que tu entends action, tu regardes la caméra, tu dis bonjour c'est Jean et je voudrais, ça c'est le deuxième mouvement. Donc le premier mouvement du premier plan, c'est en fait bonjour c'est Jean. Donc en fait tu regardes bonjour c'est Jean et je voudrais, je ne sais pas si tu comprends. Donc pourquoi le regard? Le regard parce que commencer comme ça directement, dès que l'image vient, bonjour c'est Jean, ce serait un peu, je ne vais pas dire monotone, mais ça n'attire pas l'attention. Or si tu commences en regardant off la caméra, et puis tu t'es qu'on dit action, bien sûr le mot action ne va pas apparaître dans la vidéo finale. Donc action, bonjour c'est Jean et j'aimerais voir le premier mouvement. Donc le premier mouvement c'est bonjour c'est Jean. Donc quand tu dis c'est Jean, ta main vient au niveau de ta poitrine. C'est toi Jean, bonjour c'est Jean. Maintenant ça c'est la fin du premier plan. Et comme tu ne peux pas dire on s'arrête là, il faut construire sur le deuxième plan. C'est-à-dire qu'on va d'un plan à un autre. Donc il te faut un mouvement qui va faire en sorte que quand on va couper, on va aller au plan un peu plus large. Ça sera la même continuation de tu tends la main. Parce que dans le premier mouvement, c'est deux mouvements pour un plan. Techniquement, deux et demi. Parce que le premier, c'est bonjour,
ces gens, ça fait à 2. Je m'appelle à partir de ce niveau, si on va couper au plan un peu plus large du ventre, comme on avait dit. Donc c'est 2,5. Donc pour le premier mouvement, on a dit 2,5. Donc je viens ici, je mets sur mes notes, je mets le premier mouvement, tourner la tête, je vais écrire ça. Mais j'ai écrit ça ici sur le tableau ici juste à côté, vous ne pouvez pas voir. Mais c'est écrit, donc j'écris tourner la tête, tête pivotée, main droite va vers la poitrine, main droite tendue vers la caméra et descend. Ça c'est le mouvement est démis. Donc, bonjour c'est Jean et je voudrais t'inviter. Tu vois, au début c'est encore mécanique parce qu'on essaie de trouver le mouvement. Après on va maintenant travailler sur le mouvement, maintenant lui-même répéter de façon à ce que ce soit naturel. Donc ça c'est le premier mouvement. Donc je mets ça. Je fais la même chose avec le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement maintenant, je ne peux pas seulement exactement le deuxième mouvement parce que c'est le deuxième mouvement. Le deuxième plan. Le deuxième plan c'est quoi? Donc quand je vois au deuxième plan, c'est que la main est à ce niveau si elle s'étend. C'est-à-dire que, et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Voilà. Maintenant, tu n'es pas obligé de dire, quand on va faire le travail, on va parler de comment tu vas travailler après. Quand tu n'es pas obligé de dire toute la phrase, ça dit bonjour c'est Jean et je voudrais t'inviter jusqu'à ne sois pas en retard. Pourquoi? Parce qu'on va aller du premier plan, de ce plan-ci, celui-ci, au deuxième plan plus large. On va parler du premier au troisième directement. Donc ça ne sert à rien que tu dises tout, juste tu dises tout le texte. Tu vas dire du premier et tu vas dire le premier au deuxième texte. Tu n'es même pas obligé de finir le deuxième texte. Tu peux seulement t'arrêter au milieu. Quand tu sais déjà qu'on va couper à partir de ce niveau. Parce que rappelle-toi, c'est ton service direct, tu sais exactement comment ça va se couper. On a discuté de ça. Donc tu sais à peu près à quel niveau de l'image on est à passer. Donc tu peux dire tu peux dire ton texte jusqu'à ce que on ait dépassé la partie que tu sais qu'on s'est entendu durant les questionnaires et tout ça, qu'on va couper ici, là. Donc tu exagères un peu le texte et puis après tu t'arrêtes. Et puis tu reprends. Ça sera qu'on va faire les prises. Donc pour que tu commences dans le premier plan, après tu construis sur le deuxième plan. Et tu construis l'image du deuxième plan. C'est-à-dire si tu fais seulement bonjour c'est Jean et puis tu t'arrêtes. Ça ne sera pas facile de faire le deuxième plan où tu commences et ça sera un montage un peu. Donc il faut qu'on crée la continuation. Voilà. Donc on fait la même chose pour le deuxième plan. Le deuxième plan, comme j'ai dit, ça sera la main tendue pendant que tu dis la phrase. Maintenant, on va réfléchir, est-ce que la main reste tendue ou alors la main descend? Ça c'est le débat qu'on peut en discuter plus tard. Et au fur et à mesure que je travaille, quand je travaillerai personnellement dessus, à un moment tu vas voir que je vais décider où la main reste tendue, où la main descend. Ça sera plus tard. Donc, le troisième mouvement qui est pour on va aller maintenant, je vais aller au troisième mouvement là maintenant, ok? Je vais aller mettre le troisième plan là maintenant sur la caméra. Donc, bien m'excuser, comme je dis, il y a pas de chaleur dans le studio. Donc, là on est au deuxième plan. On est au deuxième plan. Donc, comme j'ai commencé, bonjour c'est Jean, et je voudrais, tu as vu, quand on va couper du proche plan à celui-ci, il y aura une bonne continuation. Je suis bien au milieu, la symétrie est importante. C'est pour ça qu'avoir un mouvement constant est important pour le montage de la vidéo. Donc le deuxième plan, ce sera quoi? Ça sera le mouvement du deuxième plan, ça sera, et je voudrais, donc ici, et je voudrais la continuation du mouvement, la continuation du deuxième mouvement, non, la continuation deuxième et demi mouvement du premier plan. Donc, et je voudrais t'inviter à mon anniversaire. Donc, main tendue sur le côté gauche, comme si tu serais la main à quelqu'un, mais un peu sur le côté droit, pardon. Main droite tendue sur le côté droit. Voilà, c'est comme ça que le mouvement sera. Donc, je vais un peu le performer rapidement ici, là. Dans le mouvement, ça sera. Et je voudrais t'inviter à mon anniversaire le 29. Et je voudrais t'inviter à mon anniversaire le 19 novembre 2020. C'est le 19 novembre 2023. Je voulais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Ok. Tu vois, je fais les erreurs, c'est bon aussi pour que tu vois un peu comment ça se passe. Et je voudrais t'inviter à mon anniversaire le 19 novembre. Okay. Et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2029. Soit pas en retard. 2023. Tu vois les erreurs là. Et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Soit pas en retard. Là, je peux dire soit pas en retard parce que, juste pour question
de dire, parce que du deuxième plan, je vais construire sur le troisième. Là maintenant, tu sais qu'on a le premier plan, le mouvement du premier plan, les mouvements du premier plan, qui sont bonjour, c'est Jean, et je voudrais. D'habitude, même quand on travaille, ce qu'on va faire, c'est que quand on va aller au deuxième plan, je vais te faire tout le mouvement. Au lieu de seulement à partir d'ici et je voudrais, tu vas commencer littéralement comme au début, sauf que tu vas faire la même chose, comme au début. Bon, bonjour, c'est Jean, et je voudrais t'inviter à mon anniversaire, à mon 24e anniversaire, le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Ça, c'est pour le mouvement du deuxième plan. Tendu, on peut baisser, on peut rester tendu, on baisse. Maintenant, on va parler du troisième plan. Ok? Je crois qu'on a couvert le deuxième plan. Maintenant, on va parler du troisième plan. Le troisième plan, je montre le troisième plan maintenant devant vous. Je suis sur la lens zoom. Je suis sur la zoom lens en passant. La lens zoom. Ok? Je suis sur une lens zoom, la 28. Je ne sais pas ceux qui sont familiers avec ce langage, mais la lens, la 28. Donc zoom, ça veut dire que sur la même lens, je peux approcher et reculer sur différents plans. Je parlerai de ça plus tard parce qu'il y a une différence souvent quand on change de lens. Il y a une différence avec ça. Parfois, c'est souvent mieux d'utiliser une autre lens, mais pour le moment, je suis sur une seule lens. On en reparlera plus tard. Donc, là, nous sommes sur le dernier plan, le plan 3, où on dit « sois pas en retard ». Maintenant, pour le « sois pas en retard », je ne vais pas forcément te faire redire du début de « bonjour, c'est Jean, machin ». On va plutôt prendre la partie d'ici où tu dis et j'aimerais t'inviter à mon rendez-vous. Bon, tu peux prendre ma partie du milieu, comme tu peux répéter, ça peut être compliqué à répéter encore tout ça, alors qu'on a déjà mis dans la boîte. On a fait 20 minutes du deuxième plan que tu as répété. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, et on va choisir celle qui est bonne. Maintenant, le troisième plan, on te fait encore répéter tout le truc jusqu'à ce que tu arrives au troisième plan. On va prendre la partie de quelle est la dernière phrase, le dernier mot que tu dis, c'est à mon anniversaire 2023. Le 19 novembre 2023. Voilà, à partir du 19 novembre 2023, sois pas en retard. C'est ce qu'on va prendre à partir du 19 novembre 2023. Donc, on peut prendre la partie comme ça. 19 novembre 2023, sois pas en retard. Donc, le troisième mouvement va être la main haute. Genre, sois pas en retard. Bon, il faut qu'on voit un peu ma main. Sois pas en retard. Ça dit que je serais content de te voir si tu viens. Ça dit que sois pas en retard. Voilà un peu l'explication de tous les mouvements. Je serais content de te voir si tu viens. Je t'invite, tends la main, je te salue, je t'invite. Moi, c'est elle. Emmanuel, c'est elle. Et puis tu regardes. Je te dis, j'ai seulement réfléchi, qu'est-ce qu'on peut dire. Et j'ai pensé à la chose la plus simple et la plus rationnelle par rapport à inviter à quelqu'un à ton anniversaire, un ami, la famille, ce genre de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que nos mouvements ne compliquent pas. Maintenant, ça peut arriver. En fait, c'est pour que tu me fasses confiance quand on travaille souvent en termes de mouvement. Si on te dit, voici le mouvement qu'il faut qu'on fasse, ça dit qu'on a réfléchi de façon précise par rapport au message que ça va un peu amplifier. Ça n'a rien à voir avec autre chose que le message que tu veux dire. C'est un peu pour ça que je t'explique un peu juste de façon rapide les mouvements. Donc voilà les trois mouvements en fait de la vidéo d'annonce, de ta vidéo d'annonce d'anniversaire. Donc ça sera, si je peux récapituler, ça sera bonjour, c'est Jean, que je recommence. Bonjour, c'est Jean, et j'aimerais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Voilà en fait techniquement tout le truc, tout le message. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut maintenant qu'on parte on repart au premier plan. Et pendant 20 minutes, on va travailler les trois différentes émotions. Rappelle-toi les différentes émotions dont on a parlé. C'était la joie dans le sens normal. Donc, normal. Bonjour, c'est Jean. Donc, dans le normal, quand on dit c'est normal, on sait qu'on a chronométré le temps. Donc, on sait ça. La joie excitée de façon enthousiastique. Ça dit qu'elle n'est pas enthousiastique, un peu ce genre de choses. Bonjour, c'est Jean. Ça dit bonjour. Bonjour, c'est Jean. Tu vois, là, il y a déjà un peu de sourire, il y a un peu d'enthousiasme. Et il y a maintenant, tu peux aussi aller. Bonjour, c'est Jean. Tu vois un peu. C'est Jean, tu vois là, genre, tu vois, c'est Jean. Bonjour, c'est Jean. Je peux en parler plus. Là, c'est exagéré. Ça, c'est les trois émotions. Donc, on aura 6 minutes pour travailler, répéter le premier, la joie normale. On va répéter. Je vais parler de ça tout à l'heure.
comment ça se passe, comment on travaille ça. On va répéter, tu vas faire les prises, on appelle ça les prises, c'est-à-dire que quand tu fais la première prise, tu commences. Bonjour, c'est Jean et j'aimerais t'inviter à mon... Ok, je commence. Bonjour, c'est Jean et j'aimerais t'inviter à mon anniversaire le 24e machin. Ok, c'est là dans la boîte parce que là on va s'arrêter, c'est bonjour, c'est Jean et j'aimerais, on va couper pour aller au prochain. Donc techniquement, on a déjà dans la boîte. Sur le moment, je ne vais pas faire d'erreur sur bonjour, bien bonjour, Jean ou c'est Jean, bref. Donc on va répéter ça. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que quand tu commences, bonjour, c'est Jean et j'aimerais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19. Tu peux t'arrêter là. Parce que j'ai à traverser, je sais qu'on va couper à ce niveau. Maintenant, quand je termine, prends une pause. Moi, le réalisateur, je vais te dire, prends une pause, relax, ça va? Ouais, ok, on reprend doucement. Je te relancerai. Je vais te dire relancement. Je dirais relancement. On aura des mots qu'on va trouver, on va s'entendre. Quel mot tu aimerais que je te dise? Donc, tu te prépares, tu t'apprêtes. Ça va, tu es prêt? Relax, tu es prêt? Ouais. Ok. Quel mot, par exemple, quel mot, tu aimerais que je te dise? Ou quel mot, quelle expression tu aimerais que je te dise? Au lieu de action, peut-être, pour que tu puisses aller. Bon, moi, par exemple, je peux dire, dis-moi bonjour. Parce que qu'est-ce que je dis à la caméra? Je dis bonjour. Donc c'est comme si je parlais à quelqu'un. Donc je vais dire bonjour à cette personne. Donc si quelqu'un me dit bonjour, je réponds bonjour. Et je dis pourquoi je suis là. Donc je prends l'exemple bonjour. Dis-moi bonjour. Ok. Bonjour. Bonjour, c'est Jean. Et j'aimerais t'inviter à mon 24e anniversaire, tu vois. Là, et là, à mon 24e anniversaire. Arrive, après tu lâches. Donc, ça fait prise 2. On refait encore. On refait ça. On refait ça. Et chaque prise, maintenant, après peut-être 2-3 prises, on va discuter toi et moi, je vais te dire, ok, quand je veux peut-être élever ton émotion, peut-être je vois que c'est un peu très fade et tout ça, je vais te donner, ça dépend, chaque personne est différente, la façon dont je travaille. Certaines personnes, ils ont du mal à se rappeler des textes, donc peut-être on peut dire, ok, si tu as du mal, il faut les erreurs peut-être sur le mot bonjour, sur les bref, ok, on peut te dire, ok, au de bonjour, quand tu penses au texte bonjour, ok, peut-être pense à la main, à une main qui salue. Ça va aller, ouais, je crois que ça marche mieux, ok. Ça c'est pour une personne. Une autre personne va peut-être dire, ok, je peux peut-être parler de, ok gars, tu vas inviter qui même là dans ce truc là, regarde-moi. J'ai mon cousin, j'ai ma mère là, j'ai mon cousin, j'ai mes frères, j'ai mon... Comment ça s'appelle ton cousin? Oh, mon cousin tel. Oh, ok, parle à tel. Tu parles, ok, dis-leur, voilà, demande-toi, dis-leur. Tu vois, la façon dont tu performes, c'est plus la même. Quand tu vois, donc ça dépend de comment, moi le réalisateur, je travaille avec toi en fonction de ta personnalité et qu'est-ce qui marche. Donc, je ne peux pas te dire exactement ce qui va marcher. Ça, c'est ce que je fais pour moi et je suis seul devant ma caméra en tant que réalisateur. C'est différent que si c'est quelqu'un d'autre qui doit. Ça dépend. Je veux que tu comprennes un peu ça. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, on fait une prise. Que tu fasses une erreur. Si tu fais une erreur, ce n'est pas grave. On fait une prise, on fait 2 prises. On a 6 minutes pour faire la joie normale, de façon normale. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pause. Je crois qu'on va prendre une pause. Peut-être une pause pour aller manger, un truc comme ça, relaxer un peu, ou boire quelque chose, même de 5 minutes, 10 minutes. Je te parlerai dans le programme, je te montrerai le programme de ce qu'on pourra faire, ou de ce que tu pourras faire autre que manger, tout ça, juste pour que tu te relaxes un peu, tu décontractes. Après, on revient. On ne va pas mettre trop long, parce qu'on ne va pas qu'on s'éloigne trop de pourquoi tu es là, et l'objectif, que tu sois resté concentré. Après, on revient, on passe donc à la joie excitée, un peu plus excitée, qui est enthousiastique. La joie excitée, enthousiastique. Là, tu es un peu plus enthousiaste. On va encore faire 6 minutes. Non. Ouais, on va faire 6 minutes. Non, là on va faire 8 minutes parce que c'est, rappelle-toi, on avait dit que c'est 6 secondes. Ça nous prend 6 secondes. Donc là, on va faire 8 minutes, on va prendre un peu plus de temps. Là, tu vas go, ah! Je crois que c'est ça, hein? Ouais, ah! Là, je crois que c'est ça. Ouais, pour le deuxième plan. Ça, c'est pour le deuxième plan. Quand on va revenir, ça sera pour le deuxième plan. Donc, on va faire, pour le premier plan, on va faire 6 minutes. Après, on va enchaîner. On ne va pas prendre de pause. On va faire 6 minutes. Après, on va enchaîner sur la joie excitée, enthousiastique. C'est-à-dire que l'autre un peu plus élevé. On va faire encore 6 minutes. Non, je crois que là, c'est 8 minutes. 8 minutes. C'est 8 minutes qu'on va faire. Et puis, la troisième émotion, ça, c'est l'émotion toujours sur le premier plan. Les émotions sur le premier plan. Et la troisième émotion, on va faire encore 6 minutes. Donc, c'est 6 minutes, 8 minutes et 6 minutes encore. Parce que quand on a chronométré, le texte 1, pour le premier plan, c'était quoi? C'était 2 secondes, on a dit. Deuxième, c'était 6 secondes. Et puis le troisième, c'était 3 secondes. Donc, voilà ce qu'on a fait. Donc, quand on termine avec ça, après les 20 minutes là, on prend dans une pause. Après les 20 minutes, on va prendre une pause. Et là, on va aller, j'ai passé un sandwich, je parlais ça plus tard avec les trucs de pause. Je
pendant ça, dans la session, quand tu arrives au studio, comment ça va se passer, ce genre de choses. Donc je parlerai un peu de ça. On prend une pause et puis on fait, après on revient, comme je dis, on ne va pas trop faire prendre une longue pause, jusqu'on reste concentré. Après on revient ici, on fait le deuxième plan, 20 minutes encore, 20 minutes. Après, si ça part de nous qu'on fasse moins, on peut faire, si on voit qu'on a assez de textes que vous voyez, il y a des textes et des prises en passant, c'est une prise en anglais, texte. Habitude-toi à passer mon texte. Les textes, les prises, si on ne dit pas prise, quand je dis les textes. Donc si on a des textes ou des prises qui ont été très bonnes, on peut même faire moins de 20 minutes sur le deuxième plan et l'autre plan. Et on finit plus tôt. Donc, je ne vais pas te montrer les répétitions de comment je répète ici. Je t'ai un peu donné un peu. On va faire un exemple. Je vais te montrer la prochaine vidéo, pas vidéo, mais la prochaine étape, je vais te montrer un peu comment je répète, juste pour que tu vois un peu comment ça se passe. Mais seul, c'est différent quand tu es avec quelqu'un d'autre. Quand il y a une autre personne, si c'était une autre personne là et que je dirigeais quelqu'un, cette personne-là, tu allais voir comment ça se passe. Quand je suis un peu seul et pour performer, ce n'est pas exactement la même chose. La façon dont je dirige quand je suis seul, ce n'est pas exactement la même chose que quand je travaille avec quelqu'un d'autre qui va performer. Mais je te montre un peu un extrait de comment ça se passe et voilà, puis tu auras un peu une idée. Mais voilà un peu comment la séance de filmer ta performance va se passer sur un plan, si on veut dire, production, c'est-à-dire le jour J du shooting. Et on fera 45 minutes, je crois que c'est ça qu'on a dit, ouais. 45 minutes, je crois, ouais, 45 minutes de shooting. C'est-à-dire que du moment où le réalisateur, moi je presse play, jusqu'au dernier moment où je. Pas play, excusez-moi, record. J'appuie record, enregistrer, jusqu'au dernier moment où j'appuie stop. Le dernier stop que j'appuie, que c'est fini, c'est la fin du shooting. On a terminé, tout est dans la boîte, on a tout ce qu'il faut pour aller commencer le montage. Donc c'est ça. Ok, voilà, tu viens de voir la vidéo, c'est assez clair. Juste pour ajouter par rapport à ça, là maintenant je vais te présenter la fiche que je vais t'envoyer, la fiche des mouvements de ta performance de vidéo d'annonce d'anniversaire. Maintenant, une fois de plus, juste pour mentionner entre parenthèses, ça ne sera pas la même fiche chaque fois. Ça dépend du projet de vidéo. Peut-être c'est un talent. C'est le talent, peut-être. C'est pas une vidéo d'anniversaire, peut-être une vidéo d'annonce ou bien une vidéo de promotion. Voilà, je sais pas moi, tu as un produit que tu vends et tout ça et on a créé un décor ou peut-être on a embauché un talent et il va peut-être passer avec le produit et voilà, il promote le produit. Ce genre de choses. Donc, je dois travailler le talent, si c'est ce qui doit marcher pour venir juste s'asseoir et peut-être consommer le produit si c'est un truc de nourriture ou bien si c'est un livre peut-être et se mettre à lire le livre. Donc, le marché, comment il va marcher, on va parler de ça. Et puis, ça dit, c'est pas que je vais toujours orchestrer la façon dont il doit bouger, non, mais c'est un travail, ça dépend du projet. Voilà, c'est un peu ça. Donc, cette fiche-ci peut varier. Ici, sur l'exemple que je viens de dire, ça peut être peut-être de tel endroit, de telle partie à telle partie. Voici là où tu vas marcher. C'est-à-dire d'ici à là. Tu vas quitter de là à là et puis tu vas t'asseoir. Et puis donc je crée un plan pour lui. Ou peut-être, voilà, quand tu vas marcher, peut-être tu auras, je sais pas moi, quelque chose en main. Bref, j'orchestre le truc, le temps que ça va nous prendre de quitter de là à là, le temps qu'on va travailler, tout ça. Donc, c'est en fait ça que je fais. Donc, ça dépend du projet, c'est pas toujours exactement ça. Pour la vidéo d'annonce, pourquoi la vidéo d'annonce? Parce qu'il y a beaucoup de situations de projets où parfois le client parle juste face à la caméra. Parfois, c'est souvent une des façons de promouvoir la plus simple, où le client ou bien un talent se met face à la caméra, peu importe le fond de derrière, et il parle face à la caméra. Maintenant, tu peux parler à quelqu'un de différentes façons. Mais tu peux parler aussi à quelqu'un avec un certain style de mouvement qui fait en sorte que la personne te suit mieux que si tu parlais seulement, comme j'espère un peu expliqué dans la vidéo de tout à l'heure. Donc, il y a des mouvements sur lesquels on réfléchit, on travaille par rapport à ce que la personne dit et tout ça. On n'a pas les réponses. Je ne peux pas te dire que si tu me dis tel produit ou tel service, je vais te créer un mouvement. Non, mais c'est par rapport au texte qui est écrit, qui a été dit et tout ça. Ok, voici ce qu'on m'a dit. Ok, par rapport à ce qu'on m'a dit, tout ça, voici comment on va dire. Et puis maintenant, on design un peu le mouvement par rapport à ça. Donc, voici la fiche des mouvements de performance. Pardon. Ça, c'était mon bounce board qui a failli tomber sur nous. Ça, c'était la fiche des mouvements de performance que je vais t'envoyer. C'est assez simple, c'est pas compliqué. Il y a un truc que je vais mentionner, c'est que, c'est entre parenthèses, hein, je ne retrouve pas mes vidéos de performance.
C'est-à-dire les vidéos de performance que j'ai fait en termes de que quand je préparais la scène, où tu vois les 3 plans. Parce qu'en fait, c'est des vidéos que j'ai faites et puis j'ai pris le screenshot de ça quand je t'ai montré dans la vidéo précédente, dans la fiche précédente où il y a les 3 plans. Je ne retrouve pas les vidéos de ça dans mon ordinateur. J'ai cherché tous les fichiers, je ne les retrouve pas. Même les vidéos où j'ai filmé et tout ça, je ne retrouve pas. Juste pour dire qu'il y a des trucs assez bizarres que je deal avec en tant que structure de production. On a des fichiers très importants qui disparaissent, on ne sait pas où ça part. Oui, il y a eu le truc où j'ai effacé ça, j'étais conscient de ça, mais ce dont je vous parle, c'est complètement clair que je sais pas où on a pris ou bien quelqu'un a peut-être hack sur notre ordinateur, je sais pas moi. Mais bref, il faut que vous sachiez que c'est le problème de l'étude d'ordinateur, il y a beaucoup de choses qu'on dit avec. C'est pas je dis pas que c'est l'ordinateur lui-même, mais l'ordinateur appareil, mais voilà, il y a des situations que on ne comprend pas vraiment ce qui se passe parfois. Voilà, donc parce que je vous dis ça parce que je voulais vous montrer normalement les photos d'illustration devaient être là où, par exemple, le plan 1 mouvement, je regarde comme ça, le talent regarde comme ça. Maintenant, dans la deuxième photo, le deuxième mouvement, le mouvement 2 du mouvement 1, c'est regarder comme ça. Donc, il est quitté d'ici de 1 à 2. Ça, c'est le mouvement 1. Donc, mouvement 1A, mouvement 2B, ici. C'est ce que je vais mettre. Mais je n'ai pas trouvé les photos, donc je suis obligé de mettre ça comme ça, blank, j'étais obligé de faire comme ça. Et la même chose, mouvement plan 2, où c'est comme ça là, ça dit que de là à la main d'ici, à l'extension ici, transition, jusqu'à mouvement 3, jusqu'à ici. Donc, voilà un peu, mais c'est juste te donner une idée, voilà un peu les plan 1, mouvement 1, tête tournée vers la caméra, la main droite à la poitrine. Voilà, et les photos devaient être là normalement, mais comme je vous ai expliqué. Mouvement 2, main droite à la poitrine vers la caméra. Mouvement 3, main droite vers le haut, salutation. Donc je t'envoie ça. Comme je dis, c'est important qu'on trouve que tu trouves le temps de travailler dessus. Bon, je sais que tu es occupé, tu as une vie, tu as sûrement tu as des occupations, des responsabilités, mais tu as déjà payé de l'argent pour faire un projet. Donc, je crois comme on dit, just as important. C'est-à-dire que c'est au même degré d'importance que tout ce que tu as fait dans ta vie et tes responsabilités. C'est une grosse responsabilité maintenant dans laquelle tu t'es engagé, qu'il faut prendre la peine de travailler un peu dessus, de répéter, ça a l'air bizarre, mais répète quand même. C'est ça que je t'envoie ça pour que tu essayes de faire quelque chose. Maintenant, quand tu arrives le jour J, comme je t'ai dit, je vais parler du programme, le programme de shooting. On a peut-être autre 30 minutes, peut-être 20 minutes, 30 ou 20 minutes de répétition. That's it. Si tu n'as pas travaillé sur ça, tu n'as pas eu le temps de répéter un peu tout ça, ou bien lire, essayer un peu de travailler, tu es marié avec ta femme ou une copine, ou bien un ami, un pote, je sais pas moi qui, ton enfant, peu importe. C'est-à-dire que juste pour travailler un peu, qui t'aide un peu, voilà, pour que tu te prépares pour ça, pour que la vidéo soit bien faite. Si tu ne fais pas ça, bon, si tu as payé l'argent, nous on prend l'argent, c'est tout. Le tout c'est que quand tu arrives le jour de la production, on a 30 minutes, 20 minutes de répétition qu'on en fait avec toi. Mon job n'est pas de te faire, c'est ton service direct. Mon job, et quand je dis mon job, c'est ici à Delango Production, notre structure, je dirais ça à tous les autres réalisateurs avec lesquels qui vont travailler au nom de la structure. Notre job n'est pas, en tant que réalisateur, notre job n'est pas, en tant que réalisateur et toi, le client qui a payé pour un service direct, notre job n'est pas de faire en sorte que tu donnes la meilleure performance. Non, notre job est de faire en sorte que techniquement, le service soit fait de façon comme tu as voulu, exactement comme tu as voulu. Maintenant, ce que nous on fait, c'est que on essaie de trouver un moyen de te permettre d'avoir assez de temps pour pouvoir performer, donner une meilleure performance de façon à ce que ton produit soit, tu as un bon produit à la fin, un produit final de montage. Maintenant, si toi, dans ta manière de vouloir travailler, on ne ressent pas que ça t'intéresse vraiment, ben, on va simplement te dire, ok, parce que beaucoup de réalisateurs peuvent le faire. Surtout aux États-Unis, là-bas, beaucoup de réalisations le font. Le client vient, il n'a pas travaillé dessus, il n'a pas eu le temps il n'a même pas répété dessus, il n'a même pas lu les trucs il n'a rien lu, rien de ça. Il vient seulement le jour J, il a payé. Oh, on nous a coupé le courant. Coupure de courant. Coupure de courant ou baisse de tension? Je vous avais dit, ça arrive. Excusez-nous, hein, juste quelques secondes. On a coupé le courant. On a eu une baisse de tension. Donnez-moi juste quelques secondes, je reviens. On n'avait pas coupé le courant. Il y a un truc qui s'est passé, je sais pas moi, le fil de courant. Bref.
Je vous avais dit d'avance, je suis content que vous êtes pas tous en avance, comme ça ne soit pas une surprise ou un truc comme ça. Donc, tu as des situations, surtout aux États-Unis, ailleurs là-bas, où le client vient, il n'a même pas eu le temps de lire, répéter, rien. Il vient le jour J pour travailler, pour vous filmer et tout ça. Les réalisateurs essayent de trouver le moyen quand même de lui donner, quand même de travailler par lui pour qu'il puisse avoir dans les répètes, pour qu'il puisse, voilà, l'encourager et tout ça. Mais tu sens qu'il n'est pas vraiment dedans, ça l'intéresse pas vraiment. Bon, si ça t'intéresse pas, toi tu as payé de l'argent pour avoir un produit. Nous on essaie de se battre pour que ton produit look bien, donc on essaie de t'amener un peu d'avoir une bonne performance. Tu n'as pas l'air de redonner cette envie de vraiment performer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait seulement, ok c'est bon, ok tu es prêt? Que première prise, c'était comment? C'était bon. Deuxième prise, c'était comment? Ce n'est que ça qu'on te dit. Mais dis-moi, si tu ne fais que me dire c'était bon, mais c'était bon, ça dit que c'était bon. Bon, je sais pas quoi d'autre vous dit, la prise était bonne, moi je trouve qu'elle était bonne et tout ça. Parce que techniquement, ce qu'on fait après, c'est que quand on prend toutes les prises et tous les plans, on fait seulement le montage, on te présente. Maintenant tu choisis, comme j'ai dit, après tu choisis ton top 4, quand tu reviens 2 jours plus tard, et tu choisis les prises que tu aimes. Non, je ne peux pas dire, oh, les prises là, elles ne me plaisent pas. Ouais, elles ne te plaisent pas si tu ne voulais pas donner du tien pour qu'on puisse t'aider à avoir une meilleure performance. Donc, techniquement, on t'a laissé ton service direct, tu payes pour. C'est différent quand c'est un service de projet. Donc, techniquement, on est seulement là, voilà, on fait le service, c'est notre job. Donc, on termine le service, on te présente les tics, et puis, tu choisis la deuxième take, le montage des prises, les prises de montage le montage des prises qui te plaît, et on va avec ça. Si tu n'apprécies pas vraiment comment c'était, tu ne peux pas vraiment nous blâmer parce qu'on essaie de, comme on dit, bring the performance out of you, c'est-à-dire faire ressortir la performance, différentes performances pour que tu puisses nous donner, pour que le montage soit bon. Mais tu n'as pas voulu vraiment participer. Tu es un client, c'est pas ton métier d'être acteur ou bien ton métier de faire des performances, tu as un travail. Donc on ne peut pas techniquement te forcer à apporter une performance, on ne peut pas le faire. Donc on ne peut que faire ce que tu nous donnes, c'est tout. Donc c'était pour mentionner ça. Donc voilà la fiche des mouvements de performance de ta vidéo d'annonce d'anniversaire que je vais te donner. Je vais t'envoyer par email, on te l'enverra. Ça c'est d'un. On a parlé de ça. Maintenant parlons du deuxième point. Voilà, parlons de l'émotion, les niveaux d'émotion. On sait qu'on est dans l'émotion, on est dans l'émotion de joie, de la joie. Non, je ne vais pas faire ça, c'est quoi ça? Excusez-moi. On sait qu'on est dans l'émotion de la joie. Bon, ça c'était une erreur, ça. Voilà. On sait qu'on est dans... Mais qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi, Ok. On sait qu'on est dans l'émotion de la joie. Et dans la joie, je crois que j'ai appelé ça dans la vidéo, on a 3 différents niveaux. Mais on peut avoir plus. Mais c'est en fonction du temps qu'on a pour shooter. Donc, j'ai pensé à 3 différents niveaux. Comme tu peux voir sur ton écran, tu as le niveau normal, le niveau enthousiastique et tu as le niveau explosif. Voilà les 3 niveaux. Et ça, c'est dans chaque plan. Maintenant, pendant 6 minutes, on sait qu'on va travailler. Pour le premier plan, on sait qu'on va travailler 6 minutes. Pendant 6 minutes, on va travailler... Ouais, c'était ça, non? Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, 6 minutes pour le premier plan. Pour le premier plan. Pour le deuxième plan, on va travailler aussi 6 minutes. Et pour le troisième plan, on va travailler 8 minutes. Rappelle-toi, c'était 12 minutes au total. Donc, pour les 6 minutes là, je crois qu'on devait faire, on avait calculé, c'était 20 minutes au total, non? C'est 12. 20 minutes au total. Mais je crois que j'ai mis dans le cas où, pour avoir plus de prise, un truc comme ça, je ne me rappelle plus bien. Mais bref, dans la mesure où on travaille 6 minutes pour le premier plan, 6 minutes pour le deuxième plan et 8 minutes pour le troisième plan, voici en fait les différents... Voici une partie qu'on peut faire. C'est-à-dire, on peut avoir 3 styles, tu peux avoir 3 styles de différentes performances dans ces 6 minutes-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un style de performance où tu performes d'une façon, dans l'émotion de joie. Je crois que j'ai parlé de ça dans la vidéo de tout à l'heure.
ou d'une autre, ou un autre style, tu performes d'un autre style, d'un deuxième style, et un autre, et une autre, pendant 2 minutes, tu performes aussi sur un troisième style. Donc, tu as 3 différents styles de performance que tu peux avoir. Bien sûr, tu peux avoir plusieurs. Ça dépend de comment comme différents styles de performance créatifs sur lesquels auquel tu penses que tu peux performer. Je crois que je parle de ça. Tu fais bonjour, je m'appelle, bonjour c'est Jean, j'aimerais t'inviter à mon, tu vois. Maintenant, tu sais que ça c'est le bonjour c'est Jean, j'aimerais t'inviter à mon. Ça c'est bon. Maintenant, ça je performe. Là, c'est pas vraiment moi. Mais si je fais bonjour c'est Jean et j'aimerais t'inviter à mon, voilà. Ou bien bonjour c'est Jean et j'aimerais t'inviter à mon. Ça. Maintenant, quand je sais que c'est ça, maintenant je sais que je performe ça pendant 2 minutes. Bonjour c'est Jean et j'aimerais t'inviter à mon 24e anniversaire. Jusqu'à sois pas en retard. On fait ça pendant 2 minutes. Je garde ça. Après, on fait maintenant l'autre version. Bonjour, c'est Jean. Ou bien, bonjour, c'est Jean. Et j'aimerais t'inviter à mon anniversaire, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est des performances, mais again, j'exagère un peu. Quand c'est un truc de réel que tu veux faire en famille, il y a différentes façons de dire ça. Tu peux dire ça dans le sérieux, tu peux dire ça dans la joie exposée, ou on peut seulement rester avec deux. Donc, c'était seulement des illustrations pour te donner une idée. Donc, on fait 2 minutes. Bon, pendant 2 minutes, on travaille pour le premier plan. Pendant 2 minutes, on fait un style. Pendant 2 minutes, tu ne fais que répéter ça. Et après, on termine. Après 2 minutes, on passe à une autre version. Pendant 2 minutes, quand on termine, après 2 minutes, on passe à l'autre. Enfin, je dois aller comme ça. Parce que moi, je vois comme ça. Mais bref, je dois aller comme ça. Donc, on passe à la troisième, autre version, mais style. Troisième style. Et si on avait plus de temps, si tu peux créativement penser à une autre façon, on fait aussi un 4e style. Donc, ça c'est d'un. Et on fait la même chose pour le plan 2. On fait la même chose pour le plan 3. Mais entre-temps, je ne sais pas si j'ai mentionné ça, mais j'ai oublié de mentionner ça. On aura des pauses entre le plan, quand on quitte du plan 1 au plan 2. Ouais, du plan 1 au plan 2, on aura des pauses. Peut-être une pause de 10 ou 15 minutes où tu manges, tu relaxes un peu, tu bois un jus, tu relaxes et avant qu'on le reprenne. Et après, on refait la même chose. Après, maintenant, une petite pause juste rapide et tout. Peut-être même de 10 minutes, pas trop long comme la première, peut-être 10 minutes. Là, parce qu'on s'apprête à finir. Et puis, on revient, on termine avec le plan 3. Donc, et je mentionne, je mentionne les prises aussi. Ici, tu as la partie où je mentionne les prises. Par rapport aux prises, je dirais seulement que le nombre de prises, on peut chronométrer. Je peux dire, ok, sur le travail que je fais, je peux dire, ok, ça va nous prendre, tu vois, j'ai mis 1, 2, 3, 4, N. N, ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être peut-être 4 ou 8. Je peux chronométrer la façon dont je fais, la version, je suis dans la version style 1 de performance, et je vois que pendant 2 minutes, si sans arrêt, ou peut-être les erreurs, tout ça, je peux faire au minimum de bonnes prises. Je peux faire au total, peut-être, pendant 2 minutes, je peux faire. Sans aller vite, hein, c'est de façon normale. Sans, il faut que j'aille vite parce que. Non. De façon normale, relax, tout ça. Le but, c'est d'avoir une take, c'est tout. C'est pas seulement de faire la multitude. On a 2 minutes. On veut seulement une. Donc, comment dire? Je peux chronométrer, je vois que, ok, ça va nous prendre 10 takes. 10 ou 11 takes. Excusez-moi, dit take. Prise. Take, c'est les prises en anglais. En passant, la raison pour laquelle je parle en anglais, c'est parce que j'ai fait ma formation personnelle, individuelle, dans le tas. J'ai vu aux États-Unis. Et là, tout était en anglais. Tous les termes de machin, ça c'était en anglais. Donc, je suis un peu habitué à ça. Mais j'essaie de temps en temps, dire les trucs compris, juste pour que toi aussi tu puisses comprendre, toi le client comprendre un peu ce dont je parle. Donc, mais si toi le client, donc moi je peux voir que ça peut nous prendre 11 prises. Mais toi le client, techniquement si on répète, si on a la possibilité de répéter, ça va peut-être nous prendre peut-être 12 ou 13 ou peut-être moins ou peut-être 8 prises. Donc j'ai seulement mis une prise, donc ça va dépendre du nombre de prises qu'on aura. On a seulement besoin d'une. Par chaque prise on a besoin d'une. Donc quand on termine donc, on fait la même chose le plan 1, on fait la même chose le plan 2, la même chose le plan 3. Voilà, le nombre de prises que ça aura, ça va, chacun peut avoir c'est-à-dire qu'une performance style 1 peut peut-être avoir, performance style 1 du plan 1 peut peut-être avoir, je sais pas moi, 8 bonnes, très bonnes prises, et
performance du plan 1, performance style 3, peut opter à avoir 3 ou 4. Et ça peut varier comme ça dans tout, même juste dans différents plans, les plans 2 ou plan 3. Et on va faire un montage, bien sûr, de quelque chose qui va chronométrer entre les 3 et ça va donner quelque chose de bon. C'est pour ça que toutes les performances, peu importe le style, tu dois aller avec le vrai, avec vraiment toi, d'excitement de ton. Je parle de ça, de tous ces éléments dans les autres vidéos, mais tu dois vraiment être, parce que tant que c'est vrai, en montage, même si ça ne flotte pas certain, il y aura d'autres que ça va, dans le montage, ça va prendre, et quand on voit la continuation, ça donne, alors que c'était différents styles qui ne matchaient même pas, différentes performances, mais ça donne une bonne performance. C'est pour ça que c'est important de donner toujours pas à fond que fort, mais de donner le everything, c'est-à-dire vraiment être présent quoi, dans la performance. Maintenant, dans la mesure où tu dis, écoute, moi, les performances là, les différents styles, tout ça, et ça peut arriver que ce soit un projet où la personne, toi le client, tu n'es vraiment pas un acteur. La réalité, c'est que tu n'es pas un acteur ou bien un performeur. Donc, la majeure partie du temps, tu vas faire la même performance, le même style de performance durant toute la vidéo, toutes les prix, plan 1, plan 2, plan 3. Pendant 6 minutes, tu fais la même performance. Laquelle j'ai mis là, excusez-moi. Ouais, celle-ci. Pendant 6 minutes, tu fais la même performance. Plan 1. Dès qu'on termine, prends la pause. 15-20 minutes, mange un peu. Quand on revient, tu fais encore la même performance. Même chose avec le plan 8, le plan 3, tu fais la même performance. Donc plan 1, tu fais la même performance pendant 6 minutes. Plan 2, tu fais la même performance pendant 6 minutes. Plan 3, tu fais la même performance pendant 6 minutes. Dans les 3 plans, tu fais exactement la même exacte performance sans réfléchir. En montage, ça sera ce que ça sera. Faut pas, quand on termine, on fait le montage, on te présente seulement. Ça va, bien sûr. C'est pas souvent évident de t'appeler pour te dire de prendre les différentes possibles takes, mais on va le faire parce qu'après c'est la même chose, même comme c'est un peu différent, mais tu vas tout le faire pour que toi-même tu sois responsable du montage. Tu dis pas, ok, la prise ici, j'ai pas aimé cette prise ici. Ouais, c'est toi qui as choisi cette prise ici. C'est toi, nous, tout ce qu'on a seulement fait maintenant, c'est de faire le montage. Donc parmi ces prises, le montage viendra des prises que tu as choisies. Voilà, donc, et puis bien sûr, si on ajoute les prises, bien, j'ai pas mis les prises ici, mais quand on ajoute les prises à ce montage-là, ça peut parfois être ennuyeux. Quand tu vois ça, tu vois prise 1, prise 2, prise 3, prise 4, c'est-à-dire de faire la même chose pendant 6 minutes. À un moment, parfois, la personne va dire, mais je suis un peu fatigué de dire la même chose. Ça, j'ai dit non. Ça peut arriver. Mais bon, c'est aussi pour ça que parfois on propose souvent une ou deux styles différents. C'est ça qu'il faut un peu travailler dessus. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, hein, je pense. Je crois qu'on a couvert. On a couvert ce qu'il fallait couvrir aujourd'hui. À part la petite coupure de courant là. On a couvert ce qu'il fallait couvrir aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, c'est tout. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la finition et la présentation du set plateau. Ça va pas être une longue vidéo, ça va être une assez courte vidéo. Je vais juste vous montrer des images un peu, parler un peu de comment ça passe. Quand le plateau est fini, parfois j'envoie une photo, ou parfois je peux faire venir le client, ça dépend du projet. Si le projet est costaud, je dis peut-être un client, peut-être une structure importante, sérieuse, peut-être c'est une ambassade, ou peut-être voilà, ce genre de choses. Et on a conçu un set pour la vidéo de communication. Là, je leur fais signer peut-être un document qui confirme qu'effectivement ce qu'ils ont demandé en termes de code du comment ils voient le plateau set et tout ça, c'est exactement ça. Voilà, ce genre de choses. Mais la majeure partie du temps, j'envoie la photo. Quand tu as bien rempli les formulaires qu'on t'a demandé, ouais, c'est exactement ce que tu as demandé quand on termine. Jusqu'à l'éclairage, c'est exactement ça. Surtout si tu nous as envoyé une photo de référence. Donc, je prends là le temps de l'autre. Donc, bref, c'est de ça qu'on va parler. J'ai terminé. Je suis content une fois de plus qu'on ait discuté par rapport à ce projet de vidéo d'annonce d'anniversaire. Bientôt, on arrive au shooting. Donc, je te retrouve dans la prochaine vidéo de finition et de présentation du set plateau. À la prochaine.